On se connecte au marché. Allez, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va parler actuellement de ma plus grosse position au sein du PEA. J'en parle souvent en parlant de VERE, donc c'est un ETF, VERE, un ETF qui me permet d'investir sur pas mal de valeurs en Europe, mais pas qu'en Europe, c'est ça qui est intéressant, aussi en Suisse. Je rappelle que les actifs suisses ne sont pas accessibles sur un PEA, donc en fait il y en a trois, Roche, Galderma, pas Galderma, Novartis et Nestlé. Donc il y a deux valeurs santé et Nestlé du coup. Et après le reste, ce sont des valeurs qui sont accessibles à un PEA. Je pense à Novo Nordisk. Je pense aussi du coup à ACML, qui est du coup Amsterdam. Et aussi du coup LVMH que j'ai déjà, Siemens, SAP, Allemagne. Et puis on a aussi Total Energy et Schneider. Alors, c'est la plus grosse pondération. La plus grosse pondération étant bien sûr Novo Nordisk, qui est accessible sur le PEA. On peut la prendre sur Xetra par exemple ou sur le marché de Danemark, mais un peu plus compliqué, il faut les appeler je crois, sur Bourse Direct. Du coup moi par contre pour pouvoir acheter cet ETF là qui n'est pas accessible sur Euronext Paris, j'ai dû passer par Xetra, le marché allemand, qui du coup est un petit peu plus cher en frais. C'est un peu le problème, il n'y a pas de TTF, mais bon il y a quand même, de toute façon il n'y a pas de TTF sur le ETF. Il faut savoir que les frais, je crois qu'ils sont à 0,25, il me semble, les frais, ils ont peut-être changé, peut-être 0,30. Donc on n'est pas sur des frais très élevés. C'est un ETF capitalisant, c'est-à-dire qu'il ne verse pas de dividendes, mais c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Je rappelle que sur les les actifs, par exemple Siemens ou SAP, je ne sais pas s'ils versent des dividendes, mais il faut savoir que la position en Allemagne, elle est de 26%. Ça veut dire que sur un PEA, vous serez retiré automatiquement de 26% du coup du dividende. Donc là, du coup, pour le coup, je n'ai pas ça. Donc en fait, c'est capitalisant. Donc en fait, c'est réinvesti automatiquement au sein de l'ETF. Bien sûr, on a des actifs français. La grosse part, je crois que c'est quasiment, je crois que c'est l'Allemagne. Après, on a la Suisse. Après, c'est la France. Au niveau des niveaux géographiques. On a aussi un petit peu d'ACML, du coup, d'Amsterdam. Alors pourquoi c'est ma plus grosse position? C'est assez simple, c'est un ETF que j'ai depuis 1 an et demi à peu près, voire peut-être un peu plus. Je l'avais pris en septembre 2023. Et en fait, c'est un ETF que j'ai pris. Alors c'est pas une grosse position, c'est une grosse position dessus, mais j'ai pas une grosse plus-value. Pourquoi? Parce que je l'ai pris en fait à la hausse, on va dire. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré dessus au début, j'avais 400 euros quand j'ai commencé en septembre 2023. Et maintenant, j'ai 2000, je crois 2200 ou 2400. J'ai pas trop suivi ces derniers temps, mais je crois que je suis entre 2200 et 2400. Donc en fait, effectivement, j'ai beaucoup pris à la baisse, quand il y a eu des grosses baisses, là, à un moment donné, c'était quand il y a eu la dissolution, tout ça. À chaque fois, on cassait les Bollinger, du coup, j'ai repris. Moi, ma technique, sur ce genre d'actifs, les ETF, c'est les cassures de Bollinger à la baisse. C'est à ce moment-là que je prends. Donc, par contre, si pendant 2 jours de suite, il y a une cassure, je ne continue pas le deuxième jour. J'attendrai peut-être le troisième jour pour en reprendre. Tout dépend aussi de la position que je prends. En général, je prends des positions à 150 euros, pas plus, c'est moins cher, automatiquement, chez Bourse Direct. Voilà, donc, ETF que j'ai repris, du coup, pour l'instant, à la hausse. Bon, pour l'instant, je vous dis, j'ai quasiment jamais été en moins-value, à part au tout début, mais sinon, depuis, toujours en plus-value, malgré que j'ai pas une super grosse plus-value, vous le voyez là, j'ai une plus-value de seulement 7%. C'est vrai qu'en 1 an et demi, c'est pas dingue, mais parce qu'effectivement, je l'ai pris à la hausse, automatiquement. C'est-à-dire que mon PRU de départ, en fait, j'aurais laissé comme c'était au début, il était beaucoup plus bas. Et vu que j'avais mis que 400 euros, automatiquement il est monté plus. Donc j'ai lissé à la hausse. Donc maintenant ce que je vais attendre, alors pour l'instant j'en prends plus trop maintenant. C'est vrai que je ne fais plus trop la technique de la Bollinger cassée par le bas parce qu'en fait j'ai trop de positions dessus. Il faudrait peut-être même à un moment donné que je fasse plutôt une Bollinger par le haut. C'est-à-dire que si on casse par le haut la Bollinger, peut-être d'alléger à ce moment-là et de revenir peut-être à 2000 ou peut-être 1500 euros. Après bon. En fait moi ce qui me fait peur sur l'ETF quand même, c'est que c'est un ETF du coup qui est sur Xetra. La capitalisation boursière n'est pas non plus dingue, elle est quand même plus élevée que certaines autres ETF que j'ai, mais ça peut poser problème. En fait, moi, ce qui me ferait peur, c'est qu'à un moment donné, elle soit plus accessible à Xetra. Grosso modo, c'est ça qui me fait un peu peur. Et du coup, sachant que c'est un ETF qui est plutôt américain, il me semble, peut-être européen. Après, bon, en tout cas, il est chez Vanguard. On n'a pas ce genre de ETF chez iShares, par exemple, BlackRock, il n'y en a pas, malheureusement. Et chez Amundi, il n'y en a pas non plus. Ça n'existe pas, je n'ai pas vu avec ce genre d'actifs. Des actifs suisses, je crois pas que chez Amundi, il y en a peut-être. Mettez en commentaire si vous en voyez. C'est possible. J'ai pas tout regardé. Je suis pas expert en ETF entre nous. J'ai quelques valeurs ETF, mais j'en ai pas toutes. En tout cas, je voulais refaire le point sur ce VERE. Souvent vous m'entendez en parler. Là, je vous explique ce que c'est. Et du coup, je suis investi dessus depuis à peu près 1 an et demi avec la plus grosse position de mon portefeuille. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao!